Hello, hello! Désolée pour la secousse du téléphone. J'arrivais pas à me mettre. D'ailleurs, je vais faire quelques réglages. Hello, hello ma belle communauté. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vais attendre quelques minutes que vous vous connectiez. En attendant, je vais vous montrer le lac qui est juste derrière moi. J'ai pris une toute petite chambre d'hôtel par hasard qui donne sur un lac. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. J'avais absolument besoin de me recentrer, de méditer, de me retrouver. Et du coup, je tombe là, complètement par hasard. Donc du coup, je me dis, comme toujours, qu'il n'y a pas de hasard. Dites-moi si vous êtes là, si vous êtes connecté et comment vous vous sentez, si vous êtes en pleine forme. Coucou ma belle Marine, coucou Charlie. J'espère que vous allez bien. Alors, il faut absolument que je vous raconte ma journée. Donc vous savez que ça fait... donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. J'accompagne les personnes à prendre confiance en elles, à impacter leur destin et aimer le chemin. Pour cela, j'utilise ma propre méthode qui se base sur la sophrologie, l'hypnose, mais le coaching, la psychothérapie. J'ai créé ma méthode qui accompagne la personne à 360 degrés sur toutes les sphères de sa vie. Ce soir, je vais vous parler... Donc je me suis lancé un défi qui est de faire un live par jour jusqu'au 31 décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, pour vous apporter le maximum de clés, le maximum de valeurs, le maximum d'inspiration pour peut-être changer des choses dans votre vie qui ont besoin d'être changées, pour dépasser vos peurs parfois, pour dépasser vos freins, pour simplement prendre confiance en vous et en les possibles de la vie, tout simplement. Et je vais vous parler de synchronicité aujourd'hui, de loi d'intention, de loi d'attraction et de spiritualité. Alors, la spiritualité, coucou ma belle Josiane, est quelque chose qui m'appelle depuis pas mal de temps. D'ailleurs, à partir de demain, je ferai une expérience par jour avec vous sur le groupe Rayonnante et Heureuse. C'est entièrement gratuit, mais comme moi, je vais travailler sur ma reconnexion à moi-même, sur... Ah, il y a un petit poisson qui vient de sauter, j'adore. Comme je vais moi traverser cette chose-là, comme moi je vais travailler sur moi, je me suis dit que j'allais vous emmener avec vous parce que je sais que vous avez confiance en moi, je sais que vous me suivez, je sais que je reçois plein de messages qui me disent mais c'est génial, tu m'as fait un tilt, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, j'ai dépassé ma peur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc je me suis dit comment cet été je peux apporter encore un petit peu, coucou Sophie, encore un petit peu de choses à cette belle communauté, à ces belles âmes qui sont connectées avec moi chaque jour. Je vous remercie d'ailleurs encore et toujours de votre confiance et de vos interactions, de vos questions. J'adore, c'est vraiment ma mission parce que à nous toutes, à nous tous, on change plus ou moins le monde quand même, puisqu'on va rayonner, on va être plus heureux et des gens plus heureux, forcément, ça fait des enfants plus heureux, ça fait des gens plus heureux autour de soi, c'est un peu l'effet papillon. Et c'est ce que je recherche. Donc comme je pars sur cette expérience et cette expérimentation d'une semaine où je suis complètement livrée à moi-même, concrètement livrée à moi-même, toute seule, sans enfant, dans une ville, un environnement que je ne connais pas du tout. Et vous savez, justement, c'est une expérience. Et vous savez, j'étais vraiment super enthousiaste ce matin. D'ailleurs, je vais vous raconter ce qui s'est passé et c'est génial. Mais quand je suis arrivée là, que le soleil a commencé à se coucher, en toute honnêteté, j'ai une sensation de peur qui est arrivée en moi. Une sensation de peur. Alors je pense peut-être que c'est lié à l'agression que j'ai eue quand j'avais 14 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu cette sensation de peur d'être toute seule. Oh, merci ma belle Josiane. Alors le guide, c'est génial. Si je peux guider vos pas, c'est merveilleux. Et j'ai eu cette sensation de peur, en fait, de me dire, voilà, là, t'es toute seule. Là, s'il y a quelqu'un qui vient, qui t'agresse, t'es toute seule. Et va falloir accepter cet état de fait. C'est que tu es une femme, que physiquement, tu ne peux pas lutter contre un homme. Et je sais pertinemment que tout ce dont on a peur, on l'attire. Donc plus je vais focaliser mes pensées sur ce qui pourrait se passer de pas super, plus je vais l'attirer. C'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. Donc j'ai décidé d'aller au-delà de ma peur, de changer mon énergie, de sauter un petit peu, de me remettre en énergie et de dire ok, tu as envie d'aller
autour de ce lac, tu as envie de méditer, tu as envie d'écrire, tu as envie de faire ton live autour de ce lac, bah, tu vas y aller et tu vas envoyer cette information à l'univers que tu n'as pas peur et que dans tous les cas, tu acceptes le destin. Et donc cette peur est passée, elle est toujours un petit peu présente quand même, mais franchement elle est passée. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et je vais profiter de cette soirée là, toute seule. Je vais peut-être même, je sais pas, peut-être aller manger un bout toute seule, je sais pas. En tout cas, je vais faire plein de choses que je n'ai jamais fait. Et ça, c'est cool, ça, c'est génial. Donc, je vais vous partager cette expérience et cette synchronicité que j'ai vécue ce matin. Ah, super Marine, tu finis les valises pour partir mardi, c'est top, c'est top, c'est top. Donc pour ceux qui ont suivi les lives ces derniers temps, j'ai déposé mon fils à un stage de foot parce qu'il est complètement fan de foot. Donc j'ai déposé mon fils à 15h aujourd'hui. Alors c'était très rigolo parce que le seul dossier qu'ils avaient perdu, le seul dossier qu'ils n'avaient pas, c'était celui de mon fils. Donc c'est génial comme expérience parce que mon fils qui est très terre à terre. Autant moi je suis air, autant lui il est terre. Donc il est très terre à terre, il est très connecté, il est très sérieux, il a besoin de comprendre les choses, il a besoin de cadre. Moi, pas du tout. Et donc j'ai appris à communiquer avec lui et je lui apprends aussi à lâcher prise parce que quand on est comme ça, on peut s'angoisser vite. Donc du coup, je l'ai fait beaucoup marrer sur ce. Je dis, c'est incroyable quand même, c'est le seul dossier. Bah regarde, ils étaient en train de s'ennuyer. Regarde, ils s'ennuyaient, ils faisaient dossier par dossier, ils refaisaient toujours la même chose. En fait, on était là pour leur donner le sourire, les challenger un petit peu, leur apporter un peu de wouh. Finalement, tout n'est pas pareil. Et regarde, finalement, donc je les ai fait rigoler, on les a fait rigoler, et du coup, ils étaient vachement plus détendus parce qu'eux aussi avaient peur d'avoir perdu le dossier. Et finalement, ça s'est très bien passé. Mon fils a dit, c'était génial qu'ils aient perdu le dossier. J'étais ravie. Mission accomplie justement pour mon fils. Donc, ça, c'était fait. Ensuite, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu vas faire ? Du coup, je pars aux alentours de Bordeaux. Je ne sais pas exactement où je suis, mais en tout cas, près d'un lac. Et c'est super chouette. Donc ce matin, je suis partie avec cette idée d'être ok, d'être bien, d'être en pleine énergie et de me dire allez, j'ouvre le cadre et je fais de nouvelles expériences. Et j'ai mis mon annonce, alors que ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas fait, j'ai mis une annonce sur Blablacar pour prendre des passagers dans la voiture. Et franchement, je l'ai mis à 8h30 ou 9h et je me suis dit, il n'y a pas du tout... c'est impossible qu'il y ait des gens qui réservent à ce moment-là. Bonsoir. Donc je leur ai dit, donc voilà, j'ai mis l'annonce mais sans vraiment y croire parce que c'était beaucoup trop tard, on partait à 10h, bref. Finalement, rien n'arrive par hasard, finalement il y a deux filles qui sautent sur l'annonce, qui m'envoient, est-ce que vous pouvez aller me chercher là ? J'ai dit, non, c'est pas du tout la route. Elle me dit, non mais c'est bon finalement, ce sera là, etc. Donc on s'arrange comme on peut, finalement c'est bon, je récupère ces deux femmes. On arrive au premier rendez-vous et là, génial, je vois la nana, elle a un casque sur les oreilles, elle est en salopette et elle est en train de danser en plein milieu de la rue. J'avais eu un super feeling avec elle au téléphone auparavant et je me dis putain, c'est quand même osé de danser en plein milieu de la rue, c'est extraordinaire, elle est géniale cette fille, donc 24 ans, donc toute jeune et pour autant, c'est pas parce que tu es jeune que tu n'as pas forcément ces peurs de jugement justement dans la rue, donc au contraire. Donc voilà, je me dis super et hyper adorable, voilà, on monte dans la voiture et on va chercher une autre dame, donc plus âgée, je pense une cinquantaine d'années, peut-être un petit peu plus, une cinquantaine d'années peut-être, qui vient, du coup qui monte dans la voiture. Et on commence à discuter, mais vraiment la parole se fait très facilement, il y a une très bonne énergie, une très bonne connexion et donc finalement j'apprends que la nana est psy. Et on commence obligatoirement à parler des énergies, de développement personnel, de sophrologie, d'hypnose, des nouvelles trouvailles qui ont été faites sur les troubles autistiques, sur les profils Asperger, sur les profils un petit peu en décalage de la société. Et voilà, on discute. Et la jeune fille qui est à côté de nous, qui a à peine 24 ans, nous dit qu'elle a travaillé dans des cellules avec des enfants autistes, Asperger, qu'elle a travaillé dans des colonies, qu'elle n'a pas eu de formation mais qu'elle s'est formée comme ça. Enfin, voilà, et très 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 important, j'ai décidé du coup de faire un tour du monde.
avec mes enfants. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais en tout cas, c'est dans les clous. J'ai déjà mis les graines dans la tête des papas de mes enfants. Et donc, je vais faire ce tour du monde. Mon plus petit est hyper enthousiaste. Par contre, le plus grand n'a pas du tout envie. Donc, je ne sais pas quand ça va se faire, je ne sais pas comment, mais en tout cas, c'est dans les clous. Et là, en discutant, tout ça, on parle de liste de rêves. Bonjour Angélique, ah super de te voir ici. Donc oui Sophie, méditation aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc il y a tout un secteur bien sûr par lequel j'ai envie de démarrer. J'ai eu l'autorisation des papas de 2 mois de tour du monde. Donc je leur ai dit c'était pas trop assez, mais je sais que ça va se faire. Je sais que ça va ouvrir le cadre. Je pense que je leur proposerai de venir en vacances nous voir, peu importe. Mais je sais que ça va se faire. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que ça va se faire. Et il y a donc la jeune fille, on parle, etc. On parle de la liste de nos rêves. Je leur dis que je vais faire un saut en parachute la dernière semaine d'août. Elle me dit waouh, t'as une super voiture. Je fais bah ouais, c'était la voiture de mes rêves depuis 8 ans. Bah oui, ça y est, j'ai travaillé, j'ai mis mon énergie et j'ai mis des stratégies financière, j'ai mis de l'argent de côté, ce que je ne faisais pas avant pour avoir cette voiture. Donc j'ai vraiment travaillé pour ça. Voilà, je fais un saut en parachute. Maintenant, je veux faire le tour du monde. Donc les stratégies, les dépenses vont pas être orientées de la même manière. Elles seront orientées vers ce tour du monde. Donc peu importe. Et du coup, c'est le focus et l'énergie que vous faites qui crée les choses. Petit rappel en même temps. Et donc, donc on discute et elle me dit bah moi je suis née en Nouvelle-Zélande et j'ai vécu toute mon enfance entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tout ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, les pays incroyables, Tahiti, machin, etc. Je fais waouh, c'est génial et tout. Je dis bah moi moi je rêve de faire un tour du monde avec mes enfants, etc. Elle me dit bah alors attends, mais alors surtout franchement t'embête pas. Moi, ma maman, elle est encore là-bas. Elle a créé des Airbnb, mais même elle t'accueillera les bras ouverts. En plus, avec tes enfants, elle adore les enfants. Elle a des petits Airbnb là-bas. Donc, vas-y, franchement, voilà. Donc, elle me donne les coordonnées de sa maman. En plus, on finit par parler d'art, de culture. Donc, je vous signale que je n'ai pas prévu où j'allais dormir cette semaine qui arrive. Je laisse la vie de faire et j'ai confiance en la vie. Donc là, du coup, elle me dit, donc on parle d'art, on parle de culture, elle fait des études de culture, elle fait une soutenance du coup dans un mois, etc. Donc on parle de plein de choses et je dis bah moi la peinture, moi j'ai fait une session d'art-thérapie sur la peinture, sur le théâtre, la psy faisait du théâtre, enfin vraiment mais improbable ce trajet. Le trajet était de 3 heures, franchement. Dans le ressenti, il n'a duré même pas que 45 minutes, tellement le temps s'arrête lorsque vous êtes porté par une énergie différente, lorsque vous êtes porté par quelque chose d'incroyable qui vous lie. Et franchement, ça a été génial comme trajet. Et donc, elle me dit, donc ce soir, si tu veux, tu peux venir il y a des fêtes de rue, etc. Je dis bah écoute, ce soir non parce que je dois déposer mon fils là, et puis j'ai envie de me poser, de méditer, etc. Elle me dit mais par contre demain, si tu veux, tu peux venir. On m'a demandé de peindre une fresque. Pour une maison, c'est une maison familiale. Il n'y a que des gens, il n'y a que des artistes qui s'y arrêtent, des gens qui sont de passage. Il y a de tout, tout le monde, etc. C'est une maison familiale, donc tu peux te poser tes bagages. Il y a plein de gens qui viennent comme ça. C'est un endroit vraiment comme une retraite. Tu peux venir bouquiner, tu peux venir t'allonger, tu peux même dormir sur place. Voilà, en toute simplicité, bonheur, etc. Donc en fait, je sais où je suis demain soir. À partir de demain soir, ça s'ouvre. Je veux dire, il y a même le logement qui arrive. Il y a même, c'est quand même incroyable comme situation. Et donc voilà, elle me parle de ça. Elle me dit, bah écoute, moi qui ai toujours rêvé de faire de la peinture, elle me dit, bah si tu veux. En plus, c'est une grande frustration chez moi de ne pas faire de la peinture parce que quand j'étais petite, moi je voulais dessiner et j'avais le choix, donc à 6 ans, de faire soit du dessin, soit de la musique. Et ma maman m'a inscrite en musique alors que je voulais faire dessin, mais elle avait tout à fait raison parce que du coup en dessin il n'y avait que 3 ans je crois de cursus, alors que la musique tu pouvais le faire jusqu'à la fin de tes études. Donc finalement je suis partie sur la musique.
Ça a été 13 ans géniaux, même si ce n'était pas pour moi, mais c'était vraiment génial. Et donc voilà, et donc demain, je vais aller dans un endroit où tu fais une retraite. Et j'ai besoin de ça en ce moment. En fait, j'ai juste demandé à l'univers, amène-moi, j'ai confiance en toi, je voudrais faire une retraite, je voudrais faire des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, je voudrais me retrouver et que tu me montres comment, voilà, que je puisse t'envoyer l'énergie, que tu me la... Enfin voilà, simplement la confiance totale en l'univers. Et franchement, quand on demande, on reçoit. J'ai demandé une retraite et on m'amène une rencontre sur Blablacar qui m'amène dans un endroit où on fait une retraite à partir de demain et où je suis accueillie les bras ouverts. Elle m'a dit mais alors vas-y, tu vas voir, la nana elle vient de pays comme la Thaïlande ou comme je sais plus exactement, mais du coup elle a un sens de l'accueil qui est très différent, elle a un accès à ses énergies, à la spiritualité, c'est pour ça que les gens s'arrêtent, c'est pour ça que les gens viennent la voir, mais c'est génial, enfin moi j'adore, donc, et je suis sûre que c'est pas terminé, je suis sûre que ça fait que commencer, donc là je suis en énergie un petit peu basse ce soir, je vais me calmer, je vais me reposer, je vais méditer, je vais lire La prophétie des Andes pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et voilà, donc, je suis sûre qu'il y a plein de choses qui vont faire. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi sur ces révélations, ces prises de conscience, sur simplement vous dire que en fait l'univers est là pour vous amener sur le chemin de la réussite, sur le chemin de votre alignement personnel. Il est là pour répondre à vos intentions. Quand vous êtes focalisé sur les peurs, quand vous êtes focalisé sur le et si j'y arrivais pas, et si ça marchait pas, et si toute votre énergie est dirigée dans ces sphères-là, donc obligatoirement l'univers répond et vous envoie ces choses-là. Alors que si votre intention est de dire ok, ben moi je voudrais ça, si vous y mettez la conscience, la patience et la confiance, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Ah, merci Angélique, merci Sophie, mais oui, je vais foncer, mais bien sûr, je vais foncer, mais bien sûr. Mais vous inquiétez pas, je vais le faire et vous le suivrez. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que je vais y arriver. Il y a tellement de choses qui se sont transcendées ces 4 dernières années, 4 ans et demi. Et vous savez quoi? Quand je parle de ça, il y a une libellule qui est venue juste là, en face de moi, et qui est là en train de tourner de là, ça y est, elle est partie. La libellule, c'est un signe spirituel comme quoi vous êtes sur le bon chemin. Et je vais même vous raconter un petit truc, une petite anecdote. Sur un jour, je suis en train de lire un livre, je suis au tout démarrage de mon développement personnel et je décide de passer une journée toute seule dans Paris. Donc vous voyez, en fait ça a commencé il y a 4 ans et demi cette histoire, de vouloir être seule et faire confiance. Mais c'était qu'une journée, pas trop vite quand même. Et cette journée-là, alors que j'avais branché mon téléphone, du coup, je lis, je suis sur la terrasse d'un café en plein centre-ville de Paris, d'accord? Donc, il n'y a pas une seule fontaine à des kilomètres à la ronde, franchement, il n'y en avait aucune. Je suis en plein centre-ville de Paris et là, je lis mon livre de développement personnel, un des tout premiers livres, je crois L'homme qui voulait être heureux. Je crois que c'est ce livre que je lis. Et à ce moment-là, il y a une libellule qui se pose sur mon livre, en plein centre-ville de Paris. En plus, je suis sur un trottoir, mais qui est sur la rue, complètement sur la rue. Il n'y a pas d'espace, non, c'est le trottoir, la rue, des bâtiments. Et la libellule se pose sur mon livre. Et là, j'ai dit ok, donc j'ai cherché tout de suite ce que ça voulait dire, la libellule, et ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, sur la voie de l'élévation, la voie de l'avancement. Donc, c'est le bon chemin. Et je crois que je suis au bon endroit au bon moment à chaque fois. Et ça, au final, c'est quelque chose dont je suis persuadée. J'ai toujours été persuadée, mais je pense que c'est une croyance, mais j'ai toujours été persuadée que j'avais une bonne étoile. Et effectivement, cette étoile m'a jamais laissé tomber. Et pour autant, j'en ai vécu des choses difficiles, mais j'y ai toujours cru. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Et alors forcément, comme je focalise mon énergie dessus, c'est pas que j'ai une bonne étoile, en fait, c'est que je la crée au quotidien, tout le temps, parce que j'ai mon énergie qui est focus dessus.
Donc je vous encourage vraiment à driver vos pensées, driver votre énergie sur les choses que vous souhaitez obtenir dans la vie. Est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que vous souhaitez prendre confiance en vous pour quitter une situation que vous n'arrivez pas à quitter? Est-ce que c'est avoir un job passion? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est vous réconcilier avec une personne? Je vous garantis, moi j'avais qu'une seule envie. Il y a 4 ans et demi, quand je me suis séparée du père de mon fils, j'avais qu'une seule envie. C'est que on se pardonne vraiment. C'était de me pardonner vraiment, de lui pardonner vraiment, mais de me pardonner vraiment. Tout ce que j'avais, le fait d'avoir détruit une famille, c'est la sensation que j'avais. Et de pardonner au fait qu'il avait reconstruit sa vie très 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 vite, puisque c'était à peine 4 mois après, donc bien sûr il avait rencontré la personne bien avant et je le savais pas. Mais j'ai toujours eu l'intention, pour les enfants, qu'on se réconcilie, qu'on soit alignés, qu'on s'entende bien et peu importe comment, mais je savais qu'on y arriverait. Je doutais parfois, bien sûr, mais je focalisais toujours mon énergie dans tout ça, dans la résilience. Je voulais arriver à pardonner. Et il y a quelques temps de ça, pour ceux qui ont suivi les lives, ça va être de la redite, mais pour ceux qui ne les ont pas suivis. Donc, il est avec une femme depuis 3 ans et demi maintenant. Elle a accouché il y a 2 mois, donc elle était, même pas, si, 2 mois. Donc elle était enceinte voilà, j'étais agacée d'elle. J'étais pas du tout dans la paix, la sérénité. Par contre, je faisais comme si on avait pardonné, comme si on était, voilà, mais énergétiquement, je sentais bien que ça ne matchait pas. Jusqu'au jour où j'étais en train de tourner dans mon salon, de tourner en disant mais comment je fais pour pardonner? Comment je fais pour y arriver? Je veux y arriver. Et elle va accoucher dans quelques temps. Et puis là, il y a un truc qui s'est passé en moi. Et j'ai compris que elle était géniale, cette femme, en fait. Et la clé, c'était elle. C'était de lui pardonner à elle d'avoir pris ma place. Et juste de me rendre compte qu'elle faisait un travail incroyable avec mes enfants. Juste me rendre compte qu'en fait, elle était le lien qui manquait. Et que fallait juste que je me pardonne, que je lui pardonne d'être là et que je pardonne. Et en fait, depuis, c'est extraordinaire comme tout va bien. Mais vous voyez, ça a mis du temps. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, patience. La patience fait pas conscience, patience et confiance. J'ai toujours eu conscience que ça clochait encore. J'ai mis beaucoup de patience, puisque 4 ans et demi. Et la confiance, parce que j'ai toujours cru qu'on allait y arriver. J'ai jamais douté. Et en attendant, je faisais comme si. Donc croyez en vos multiples ressources, en vos multiples possibles. Croyez que c'est toujours possible. Drivez votre énergie. Faites comme si, quand ce n'est pas encore le cas, si vous devez pardonner à quelqu'un, même si vous voulez gagner une somme d'argent, je vous parle de l'intention, faites comme si vous l'aviez déjà. Faites comme si vous aviez cette sérénité, cette confiance en vous. Encore la libellule qui passe. Vous voyez, comme quoi c'est important. Donc voilà, faites comme si énergétiquement vous viviez déjà dans cette abondance. Faites comme si énergétiquement tout se passait déjà très très bien. Et vous allez voir, ça va se débloquer obligatoirement avec de la patience, avec de la confiance, avec de l'amour pour vous-même, avec de l'amour pour tout ce qui vous entoure. Marine, moi je t'avoue que j'aurais bien besoin de me ressourcer seule aussi. Ouais. Ah ben tu vois Marine, moi le Blablacar me fout la trouille, j'avoue. Ben, concrètement, si tu as la trouille, ben déjà tu vas pas le faire. Donc du coup tu passes à côté de super rencontres que tu peux faire. Mais de plus, ça risque effectivement de mal se passer, étant donné que tu es persuadé que ça va pas le faire et que tu en as peur. Donc je t'invite à réfléchir à ça et te dire que oui, il y a des belles personnes qui existent et que tu peux tout à fait tomber dessus et que si tu le fais pas, de toute façon, tu prendras pas confiance là-dessus. Ensuite, moi je t'avoue que j'aurais bien besoin de me ressourcer seule. Ouais, ben fais-le Marine. Même si c'est une journée, même si c'est 2 jours, même si c'est 3 heures dans la journée, c'est ultra important de se ressourcer et de se connecter à soi. C'est ultra important, ça permet de remettre les idées en place, ça permet de reprendre un peu d'énergie. Et prendre du temps pour soi, c'est aussi, voilà, ça peut être seul, ça peut partager, être un moment de partage avec... moi, il y a un moment qui me ressource énormément, c'est quand je vais voir mon filleul, le petit de ma meilleure amie, et ça fait longtemps. Et là, cette semaine, je voulais aller le voir,
Mais je me suis dit, là, tu es dans le cheminement d'expérimenter la loi d'attraction. Tu ne peux pas dilapider ton énergie, tu es obligé de faire un choix. Et là, j'ai dû faire le choix de cette loi d'attraction. Mais c'est pour revenir beaucoup plus en force et beaucoup plus en forme avec lui. Je vais aimer, ça me ressource de fou. Les enfants ont une énergie de dingue, ils vous la transmettent tellement. Donc, ça peut être voilà, se ressourcer auprès d'une amie, ça peut être se ressourcer. J'adore la libellule, elle est rouge, elle est magnifique. Et ça peut être voilà, aller méditer, ça peut être vous prendre un bain. Moi, à un moment donné, j'avais une sorte de rituel, c'était prendre un bain. Maintenant, je le fais plus trop parce que j'ai des valeurs très de plus en plus. Ah, mais c'est un chien qui se baigne. Donc voilà, j'ai des valeurs de plus en plus écologiques, tournées vers les animaux, tournées vers la planète. D'ailleurs, en aparté, il faut absolument que vous regardiez sur Netflix le documentaire qui s'appelle Notre planète. Je vous invite à le regarder, il est incroyable. C'est pas du tout on tire l'alerte, etc. Là, tous ces documentaires de culpabilisation, etc. Non, non, non. Ah, il y a plein de bébés canards, c'est trop mignon. Je vais passer un trop bon moment sur ce lac. Et du coup, ouais, regardez-le vraiment. Notre planète, c'est magnifique. Ça montre l'effet papillon, que tous les éléments ont une action sur tous les autres éléments. Je vous invite à vraiment le regarder. Il est magique et vous m'en direz des nouvelles. Donc pour celles qui se sont inscrites dans le groupe Rayonnante et Heureuse, je le redis, c'est entièrement gratuit. C'est parce que moi je fais mon cheminement et j'aimerais vous emmener avec moi sur ce cheminement. Autant je vous offre les lives sur mon profil, voilà, c'est prise de conscience, etc. Mais autant à partir de demain, 9h, on fera des méditations, on fera peut-être des exercices d'hypnose. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dans ces lives à 9h. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous en dire plus. Je le ferai au feeling, je le ferai au ressenti du moment. Je le ferai exactement comme le cheminement que je suis en train de faire avec moi-même. Voilà. Mais en tout cas, on ira se connecter à soi, on ira se prendre un temps pour soi, se reconnecter à cette énergie. C'est entièrement gratuit. Ce sera pendant, alors peut-être pas 7 jours, mais 5 jours, ça c'est certain, jusqu'à ce que je récupère mon fils. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à le divulguer autour de vous, partager ce petit challenge de méditation, reconnexion à soi à partir de demain dans le groupe Rayonnante et Heureuse, puisque dès que plus on est nombreuses et plus on peut transformer le monde, plus on est nombreuses et plus on peut se soutenir, plus on est nombreuses et plus on pourra se transformer de l'intérieur pour transformer notre extérieur et donc pour transformer le monde. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Je vous embrasse très très fort, très très fort. Merci tellement de votre énergie, de votre confiance, de ce que vous m'apportez dans le quotidien. Vous n'imaginez pas à quel point c'est nourrissant pour moi et à quel point j'aime voir vos transformations, à quel point, putain, quand je reçois un message qui me dit putain Sam, j'ai pris cette décision pour moi-même, j'ai fait ça, je fais ouais mais c'est exactement pour ça que je fais ce putain de métier, excusez-moi pour ces mots, mais c'est exactement comme ça que je le ressens, parce que c'est un métier de fou, cette transformation qu'on opère sur soi-même à l'intérieur, avec des prises de conscience, avec du temps, avec des outils efficaces qui ont fait leur preuve, on peut tout transformer. Enfin voilà, je vous souhaite une très 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 belle soirée. Merci d'avoir suivi ce live, je vous embrasse très très fort. À demain dans le groupe Rayonnante et Heureuse. N'hésitez pas à inviter des amis dans le groupe Rayonnante et Heureuse si vous voulez qu'elles suivent ce challenge de méditation, d'hypnose et de connexion à soi. De recentrement et de bien-être pour cet été, franchement c'est le moment. Et ça, à savoir que les énergies sont ultra fortes en ce moment, donc c'est le moment d'entamer des transformations intérieures. Je vous embrasse très très fort, merci d'avoir suivi ce live, à très vite.